Les embouteillages sont déjà nombreux dans l'est de la ville, mais certains croient que la situation va rempirer cet été puisque les travailleurs de la fonction publique devront être au bureau 4 jours par semaine. L'infrastructure de transport n'est pas au même niveau de la croissance. Je crois que le système ne peut pas accueillir le montant de trafic d'aujourd'hui. Uniquement dans son quartier depuis 2023, la ville a remis plus de 2000 permis de construction pour de nouveaux logements. Des investissements en transport en commun ont été apportés, mais selon elle, ils ne seront pas déployés avant plusieurs années. J'espère que le gouvernement fédéral va être flexible dans leur nouveau mandat. À Orléans, plusieurs appuient cette suggestion. Peut-être retarder un petit peu cette reprise, le temps de voir avec ses ingénieurs et ses conseillers ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les routes. D'autres sont simplement déçus par les retards et les déboires au niveau du transport en commun. L'extension du train léger vers Orléans cumule plusieurs mois de retard et les résidents attendent toujours le lancement de ce service qui pourrait améliorer les déplacements vers le centre-ville. Il veut que le service soit établi le plus rapidement possible et que des autobus soient ajoutés pour encourager l'utilisation du service. Cet autre dit que le fédéral et la province devraient payer davantage pour améliorer le réseau. Alors que celui-ci croit que le prolongement de l'eau-train était une mauvaise idée, il aurait préféré que la 174 soit élargie pour la désengorger. Le maire d'Ottawa se fait optimiste et assure que des améliorations s'en viennent. Nous attendons 60 bus en mars et ça va changer la donne pour le transport en commun à Ottawa. En attendant ces changements, la croissance se poursuit dans la capitale. Avec plus d'1 million de résidents en 2024, certaines estimations prévoient qu'il y aura environ 1 700 000 résidents à Ottawa en 2050. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.